That was the worst product pitch I've ever seen in my life. You guys don't stand a chance out there. You need me. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs films de 2023 jusqu'à présent. Yeah, I could not do what you do. I know you can't do what I do. You can hardly do what the hell you're supposed to do. Pour cette liste, on va s'intéresser aux longs métrages sortis avant le 30 juin 2023. Nous laissons de côté les courts métrages et les documentaires, ainsi que les longs métrages qui n'ont pas été vus en dehors des festivals de cinéma. Quel est votre film préféré de 2023 jusqu'à présent? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Super Mario Bros le film. Que se passe-t-il lorsque vous adaptez fidèlement un jeu vidéo classique à l'aide d'animations de pointe et en y ajoutant des easter eggs pour le plus grand plaisir du public? Eh ben vous gagnez plus d'1 milliard de dollars. Voilà Hollywood, est-ce que c'était si compliqué? Les films de super-héros ont connu des débuts difficiles avant qu'Hollywood ne trouve la solution. Wow, you were great! I was great! Are you kidding me? You were great! Avec Super Mario Bros le film, Hollywood est peut-être en train d'assister au début d'une nouvelle tendance dont Nintendo sera à la tête. Les images capturent l'esprit des jeux, mais Illumination apporte une touche cinématographique qui élève le matériel au-dessus d'une scène de long métrage. Watch and learn. La musique originale de Brian Tyler, mélangée au thème classique de Koji Kondo, rend le royaume champignon plus immersif que jamais. Les personnages bien aimés sont également plus étoffés grâce aux voix, notamment celle de Jack Black dans le rôle de Bowser en VO. Peaches, 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 peaches. Ah! Oh, yeah! Numéro 9, Polite Society. Avez-vous déjà eu envie de voir un mélange de Jane Austen, de Bollywood et d'arts martiaux? Le concept ne vous a peut-être pas traversé l'esprit jusqu'à présent, mais maintenant on sait que vous avez envie de voir ça. The warrior whispers back. I am the Fury. Heureusement, ça existe dans un ensemble drôle, surréaliste et dynamique appelé Polite Society. Pour son premier long métrage, Nida Manzoor s'impose comme l'une des voix émergentes les plus singulières de l'industrie, tandis que Priya Kansara s'impose comme une star. That is a load of balls. Priya, you're being dramatic. I'm being dramatic. I'm being dramatic. Yeah. Pour un film qui s'ouvre sur une note inventive, Polite Society ne cesse de se surpasser avec des décors et des rebondissements ingénieux. Malgré tous les genres qu'il mélange, le film laisse au public le sentiment qu'il vient de vivre quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre. Ce film est une véritable furie. He thinks you're kind. I am kind. Numéro 8, Élémentaire. Pixar a déjà donné vie à des jouets, des émotions et des âmes, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne s'attaque aux 4 éléments. À première vue, Élémentaire semble aborder un sujet familier. So you've never left Firetown? Sorry, buddy. Elements don't mix. Hey! Plus, my dad would boil you alive. Why does anyone get to tell you what you can do in your life? Ce que la promo n'a pas réussi à transmettre, c'est l'histoire touchante d'immigration que le réalisateur Peterson a basée sur les expériences de sa famille. Le film est également une charmante histoire d'amour, avec les voix d'Adèle Exarchopoulos dans le rôle de Flamme et de Vincent Lacoste dans celui de Flack. You're so hot. Excuse me? No, I mean like you're smoking. No, I didn't mean it like that. Are you done yet? Yes, please. La combinaison du feu et de l'eau permet non seulement une animation éblouissante, mais aussi un commentaire efficace sur les couples de cultures différentes dans le monde réel. C'est un film qui utilise toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et qui nous encourage à les mélanger pour créer quelque chose de nouveau et de beau. You see? He likes it. Numéro 7, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Le Captain America de Steve Rogers a peut-être de la concurrence pour le titre de meilleure trilogie du MCU. Après plusieurs années difficiles en coulisses, James Gunn a laissé les Gardiens sur une bonne note avec Volume 3. We're listening to everything you're saying. And it is painful. And you're just telling me now? We were hoping it would stop on its own. Tout en conservant l'humour et la musique funky des deux films précédents, Volume 3 se distingue comme la sortie la plus sombre, avec le passé tragique de Rocket au cœur de l'histoire. Me and my friends are gonna go flying together into the forever and beautiful sky. Lila and Teefs and Floor and me. Rocket. Le maître de l'évolution de Chukwudi Iwuji s'affirme comme l'un des ennemis les plus menaçants du MCU
chaque réplique dégoulinant d'une méchanceté révoltante. I don't need another speech by some impotent whack job whose mother didn't love him, rationalizing why he needs to conquer the universe. I'm not trying to conquer the universe. I'm perfecting it. La période lente est peut-être terminée pour Gunn, mais il y a de la place pour d'autres aventures avec les Gardiens à l'avenir. En attendant, chaque personnage reçoit un adieu satisfaisant qui culmine avec l'une des meilleures entrées du MCU après Endgame. Numéro 6, Blackberry. 2023 nous a déjà offert quelques films sur la façon dont les marques et les produits ont vu le jour. Blackberry est l'un des films les plus fascinants et les plus originaux. Picture a pager, a cell phone, and an email machine all in one thing. We call it Pocket Link. D'une certaine manière, le film semble parodier les films sur l'ascension et la chute des géants de la technologie qu'on a vu ces derniers temps. L'esthétique possède l'essence d'un mockumentary, avec des acteurs portant des perruques et des maquillages qui, je pense, sont destinés à être drôles. Jim? No. Never take the drinks. Thirst is a display of weakness. No, I may have forgotten the phone. Please tell me you're joking. No, I'm completely serious. En même temps, le scénario se concentre sur les défis, les erreurs et les sacrifices qui ont entouré la création de cet appareil autrefois très répandu. Si votre jeunesse a coïncidé avec le lancement de l'iPhone, vous ne reconnaîtrez peut-être même pas ce pionnier du smartphone. All this is we're trying to do the old BlackBerry click while embracing the new iPhone screen. That's all. No, we're not embracing anything to do with Apple. Ce film biographique témoigne de la rapidité avec laquelle un produit qui change la donne peut devenir obsolète. Numéro 5, Are You There God? It's Me, Margaret. Le roman de Judy Blume est un incontournable de la littérature depuis plus de 50 ans. Cette adaptation cinématographique, très attendue, mérite de devenir un classique du cinéma qui sera vu par des générations entières. It's the first day of school tomorrow. I met this girl Nancy. Don't really know if she liked me. I think she just expected me to be different. Si le scénariste et réalisateur Kelly Fremon Craig conserve le cadre des années 70, les thèmes du passage à l'âge adulte sont toujours aussi intemporels. Quiconque traverse ou a traversé la puberté trouvera quelque chose à raconter dans cette histoire chaleureuse, drôle et honnête sur la formation de l'identité. How's that feel? I cannot wait to take it off. Yeah. Welcome to womanhood. Abby Ryder Fortson, des 2 premiers films Ant-Man, confirme sa place parmi les plus grands enfants stars modernes. Lorsqu'on se remémore quand on avait 11 ans, on pense qu'il s'agissait d'une époque plus simple. Dans une certaine mesure, c'était le cas, mais si on creuse bien, on se rend compte aussi que c'était beaucoup plus complexe qu'on ne peut le penser. Oh my god, I'd die if I didn't get it before I was 16. Honey, you will get it exactly when you're supposed to get it. Don't worry about it. La performance de Fortson, qui mérite le prix de la meilleure actrice, incarne cette raison. Numéro 4, Air. Personne ne peut suivre les pas de Michael Jordan, et assez littéralement d'ailleurs, parce que même ses chaussures sont légendaires. Les étoiles se sont alignées au milieu des années 80 lorsque Nike avait du mal à vendre des chaussures et que Jordan était un joueur de la NBA en pleine ascension. Do you even know where Gonzaga is? I didn't say it's ideal, okay? It's a name, which is better than what you've given me, okay? Yeah. Rob. What? What about Jordan? Tous deux ont tenté leur chance l'un pour l'autre, mais Nike avait bien plus besoin de Jordan. Air ressemble à un match de basket intense où le Sonny Vaccaro de Matt Damon tente de gagner la confiance de la famille Jordan. Mr. Vaccaro, now you do understand that Michael's intention is to sign with Adidas with Converse as a second option. I do. And with respect, I think that's a mistake. Ben Affleck est fiable devant et derrière la caméra, mais le MVP est le scénariste Alex Convery. Alors que les acteurs ont étoffé certains dialogues, Affleck s'est engagé à préserver l'histoire de Convery sur le chemin de la page à l'écran en lui donnant le seul crédit. Sonny, sometimes the most you can do is all you can do. Okay? And you're not in this alone. En regardant Air, on se rappelle pourquoi les scénaristes sont si importants. Numéro 3, Past Lives. Il est rare qu'un amour naissant débouche sur un mariage. Parfois, c'est parce que les couples deviennent incompatibles en vieillissant. There's a word in Korean, inyeon. It means providence or fate. Do you believe in that? D'autres fois, c'est tout simplement la vie qui s'en mêle. Les gens se déplacent, entrent en contact avec d'autres et vivent avec les cartes qu'ils ont reçues. Past Lives traite des chemins non empruntés, alors que 2 amours d'enfance se retrouvent à l'âge adulte. Childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other.
In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny. Tous deux savent qu'il n'y a pas d'avenir concret où ils vivront heureux ensemble, mais ils se demanderont toujours ce qui aurait pu se passer. Peut-être que tous deux se sentiraient plus épanouis aujourd'hui. Peut-être que l'étincelle se serait éteinte avec le temps. Quoi qu'il en soit, la nostalgie persiste. 만약에 네가 한국을 떠나지 않았다면 내가 널 찾았을까? 우리가 사귀었을까? 헤어졌을까? 부부가 됐을까? 아이들을 가졌을까? Librement inspiré des expériences de la scénariste et réalisatrice Céline Song, ce drame intime est porté par les performances exquises de Greta Lee et Theo Yu, qui incarnent deux âmes si proches et pourtant si éloignées. Numéro 2, John Wick chapitre 4. Le premier John Wick était un film d'action à budget moyen qui a trouvé son public principalement grâce au bouche à oreille. Près d'une décennie plus tard, le budget a presque triplé et John Wick est devenu un nom connu de tous. Have you given any thought to where this ends? The table will never stop. Beaucoup de franchises perdent ce qui faisait leur spécificité au fur et à mesure qu'elles gagnent en popularité. John Wick, cependant, a réussi à trouver l'équilibre entre augmenter les enjeux sans aller trop loin. Le chapitre 4 est la sortie la plus ambitieuse à ce jour. Come on, John. Let's get this shit over with. Yeah, that sounds like a good idea. Chaque fois que vous pensez que le réalisateur Chad Stahelski s'est surpassé, un autre élément du décor jette un obstacle imposant sur notre héros, qu'il s'agisse d'un énorme joueur ou d'une volée d'escalier. La chorégraphie des combats est empreinte de poésie et se termine en apothéose shakespearienne. There's only John Wick, the killer. And he's going to kill you. Si c'est là le dernier combat de John, alors tout est bien qui finit bien. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Creed 3, le combat le plus personnel d'Adonis. Remember this? This title? All this? Hey, I'm just getting started, little brother. I'm coming for it all. And what's that supposed to mean? Are you threatening me? Ray Lane, les comédies romantiques n'ont pas plus de charme que ça. You know you're very... Peng? Refreshingly disarming. You ask a lot of questions. I'm interested in people's messes. What makes you think I've got a mess? Everyone has a mess. Suzume, Makoto Shinkai continue d'innover dans l'animation japonaise. Evil Dead Rise, vous hurlerez, vous rirez, vous frissonnerez la prochaine fois que vous verrez un gratte-ciel. Asteroid City, la science-fiction, le théâtre et Wes Anderson, ça colle naturellement. Each year we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 BC when the arid plains meteorite made Earth impact. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Spider-Man Across the Spider-Verse. Guillermo del Toro a récemment déclaré que l'animation est prête à passer à l'étape suivante. Across the Spider-Verse fait franchir à ce média plusieurs étapes. My name's Miles Morales. I'm Brooklyn's one and only Spider-Man. And things are going great. Chaque film est techniquement une œuvre d'art, mais peu d'œuvres cinématographiques définissent mieux ce terme que Across the Spider-Verse. Alors que New Generation était une bande dessinée en mouvement, cette suite est comme un musée d'art moderne qui prendrait vie. Le film ne se résume pas cependant qu'à un simple spectacle visuel. Come on, go easy on the kid. He had a terrible teacher. Peter! Miles! L'animation exquise est portée par une histoire passionnante où Miles Morales et Gwen Stacy sont confrontés à des thèmes complexes tels que l'identité et l'inévitable. You have a choice between saving one person and saving every world. To me, that's an obvious choice. Send me home. I can't do that. C'est un événement qui mérite d'être comparé à des films comme Blanche-Neige et Toy Story, mais le prochain film pourra-t-il faire franchir une nouvelle étape à l'animation ? Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez de notre sélection, et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.